Bonjour à tous, chers amis taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour cet hiver. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Voilà, si c'est la première fois que vous arrivez comme ça sur ma chaîne, bienvenue. Voilà, je m'appelle Delphine, ma chaîne c'est Butterfly Garden et j'ai peut-être un message pour vous à vous délivrer concernant vos énergies sentimentales pour cet hiver. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vous invite à aller voir également la vidéo sur vos énergies générales que j'ai postée tout à l'heure, voilà, où j'explique un petit peu le contexte des planètes. Donc je ne vais pas le réexpliquer là ici. On va tout de suite aller sur la guidance sentimentale. On va commencer par la guidance générale, on fait un récap et ensuite après on va décliner donc pour les personnes qui sont célibataires, pour celles et ceux qui sont en couple et les personnes qui sont en séparation, soit qui sortent d'une relation et ou qui sont en lien d'âme. Voilà les amis, écoutez, c'est parti, on va tout de suite commencer avec les énergies générales. N'oubliez pas que bien sûr c'est du général, c'est pas des guidances individuelles, donc ne prenez que ce qui vous parle. Voilà les copains. Allez, let's go, on y va. Et en énergie générale, j'utilise le Emma Poetica Tarot. Ok, alors je prends les cartes dans l'ordre qu'elles viennent, qu'elles soient à l'envers ou inversées, bien sûr. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les énergies générales sentimentales pour les taureaux. Énergie pour cet hiver. Du 21 décembre quasiment jusqu'au 21 mars, mais les énergies sont fluides, elles changent, voilà. Vous pouvez peut-être déjà les sentir actuellement, depuis quelque temps déjà, voilà. Et après, voilà, elles peuvent se décliner au cours des 3 mois. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Allez, let's go. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire en énergie sentimentale pour cet hiver? Énergie générale. Ok, alors j'avais ces 2 cartes. D'accord. Ok, alors là j'en ai trop, donc on va refaire, mais j'ai déjà une petite idée. On va prendre, j'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Alors, je ressens de prendre celle-ci. Bien, ok, ok. Alors j'espère que vous les voyez bien, parce qu'après je les mettrai sur le côté. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 de denier. Ouais. Alors, au niveau relationnel, vous abordez en fait ce début de saison avec une recherche d'équilibre. Et c'est pas la chose la plus aisée pour vous parce que ouais, ça bouillonne. Voilà, ça bouillonne. Peut-être que vous avez l'impression des fois que ça part même un peu dans tous les sens ici au niveau relationnel et d'où comme ça en fait cette difficulté à trouver un équilibre, je dirais, au niveau relationnel. Alors peut-être moi avec cette reine de coupe derrière, moi je ressens en fait un trop plein d'émotions. Alors beaucoup d'émotions et peut-être du mal en fait ici à se connecter et voilà, c'est beaucoup d'émotions en fait ici qui génèrent beaucoup d'instabilité. Donc, d'où un manque comme ça, enfin, un besoin de pouvoir retrouver un équilibre. Voilà. On vous dit de faire le point en vous, de vous ressourcer et le conseil, c'est de passer comme ça vers cette phase introspection. Je vous incite vraiment à aller voir les énergies générales puisque c'est également ce qui ressortait pour vous. Alors, sur ces cartes, donc j'avais les 2 cartes là en fait ensemble. Donc il y a beaucoup en fait une énergie coupe, hein, voilà, qui ressort là au niveau des émotions. Peut-être du mal à faire le tri en fait sur ce que vous souhaitez réellement. C'est confus, hein, c'est confus et donc du coup on reprend bien en fait ici cette énergie où on sent que ça peut partir, voilà, ça peut partir un peu dans tous les sens avec des difficultés
Alors, c'est pas à canaliser son énergie, mais des difficultés en fait à savoir où vous en êtes dans vos relations. Alors là, pour l'instant, on est sur les générales. Après, on déclinera les solos, les personnes qui sont en couple et les célibataires. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur l'énergie générale. Donc, des difficultés à savoir vraiment en fait ce que l'on veut. On hésite, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Et donc là, je suis obligée de reprendre le petit topo que j'avais fait sur les énergies générales que j'avais posté pour votre signe, sous l'impulsion d'Uranus, hein, qui est représenté également dans la tour. Mais vous ne ferez pas forcément ce que vous voulez. Voilà. Il faut savoir accepter en fait ici une zone d'inconfort. Il faut savoir que la planète Uranus, elle est dans votre signe quasiment jusqu'au 22 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Et après, en fait, voilà, elle n'est plus rétrograde, hein. C'est-à-dire que de maintenant, quasiment jusqu'au 22 janvier, si vous avez un inconfort dans votre couple et ou dans vos relations, eh bien, c'est normal. Voilà. Et il faudra justement s'adapter, l'accepter et euh, accepter le flot. Voilà, accepter le flot qui se passe. Parce que quand on a comme ça la carte de la tour qui vient en énergie générale, c'est que c'est une énergie sur laquelle en fait on ne peut pas lutter, on n'a pas d'action. Voilà. Donc voilà, et souvent, voilà, selon la façon dont vous regardez votre situation, encore une fois, je vous invite à aller voir les énergies générales, ça peut vous apporter du positif. Et c'est ce qui est confirmé par la carte derrière, c'est-à-dire que si vous prenez bénéfice en fait ici de cette carte, la tour, qui va comme ça un peu balayer ce qui est pas bon dans votre relation actuellement, et bien voyez derrière, c'est le renouveau et c'est l'as de bâton. Mais l'as de bâton que vous avez plutôt en fait en fin d'hiver nécessite de passer d'abord par un inconfort pour tendre après vers un renouveau. Et cet inconfort, on voit que c'est pas forcément la chose la plus facile pour vous. Voilà. Alors, je vous propose d'aller décliner tout de suite les énergies côté célibataire, en couple et en solo. Alors, pour avoir une vision sur toutes les cartes, je vais le mettre un peu comme ça. Est-ce que là, du coup, vous voyez bien? Ouais, je vais essayer de refaire le cadrage, comme ça, ce sera peut-être mieux. Allez, ok, on va tout de suite commencer en fait ici au niveau des énergies pour les célibataires. Allez, s'il vous plaît. Donc pour les taureaux, les personnes qui regarderont cette vidéo, pour les personnes qui sont célibataires, quelles sont leurs énergies sentimentales pour cet hiver, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour les personnes qui sont célibataires? On va essayer de faire un tableau. Alors, on va prendre les deux cartes comme ceci. Voilà. Ok. Alors, on va laisser ça. Voilà, je vous remets bien le cadrage. Et on va tout de suite regarder. Ok, alors pour les personnes qui sont célibataires, déjà en centrale, en fait, ici, j'ai le 6 de coupe. Ok. Bien. Alors, je les retourne toutes. Ok, j'espère que vous verrez bien. Vous me direz en commentaire
Voilà, si tout est clair pour vous au niveau du visuel. Alors, en centrale, vous voyez ici, j'ai le 6 de coupe. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont célibataires, ici, on voit que pour l'instant, vous avez encore des énergies qui sont tournées vers le passé. Et je pense que c'est un passé qui est proche parce que juste derrière, ici, j'ai le 6 d'épée. Donc, en fait, j'ai 2 fois le 6 où on voit que vous avez été aidé comme ça, vous voyez, à sortir d'une situation ouais, qui n'était pas très très bonne, qui était pas très très bonne pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous suggère en fait ici dans ce tableau pour ces énergies comme ça, en fait ici du mois de... Enfin pas pardon du mois, mais pour ces énergies en fait ici d'hiver. Ok. Il y a un travail en fait ici à faire pour le passé. On vous dit que vous avez la force, hein, que vous l'avez ici en ressources. On sent que ce que vous aimeriez, c'est être en couple. Je ne sais pas si pour l'instant le célibat, c'est quelque chose voilà, qui vous correspond. Mais on ressent en fait ici qu'il y a des douleurs. Voilà. Et on a encore en fait ici les peurs. Donc je pense que le mental, pour vous, comme ça, il est quand même très prédominant durant cette période comme ça hivernale. Peut-être que si vous avez par exemple des occasions, des sorties ou autres, vous pouvez avoir l'impression des fois de passer comme ça à côté parce que je ne sais pas comment dire, le fait de ne pas se sentir dans le coup. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez aller vers ce renouveau, vers cet as de bâton qu'on avait ici en énergie générale, je vous avais indiqué voilà, cette possibilité de pouvoir avoir comme ça des imprévus tout au long de cet hiver. Et pour vous, en fait, passer cette zone d'inconfort, ça va être aller travailler le mental. Voilà. Là, ici, on voit qu'on a clairement vos peurs qui ressortent. J'ai le 8 d'épée et dessous, j'ai la carte du 8 de pentacle. C'est-à-dire que ce travail, le fait de pouvoir sortir de cette zone d'inconfort, là, ici, il n'y a que vous. C'est-à-dire comment vous vous situez ici dans une relation. Est-ce que par exemple vous êtes dans des relations où vous avez soit le syndrome du sauveur? Est-ce que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez? Est-ce que vous avez tendance à vous oublier ou est-ce qu'au contraire vous prenez beaucoup plus le pas dans la relation et que vous ne vous laissez pas suffisamment la place à l'autre? Ou est-ce que vous avez peur d'être quitté? Voilà, voyez comment ça vous parle, mais il y a un vrai travail en fait ici sur les peurs qui est en lien avec le passé. Peut-être que vous avez eu également, je ne sais pas pourquoi, des relations miroirs. C'est ce que je canalise en fait en regardant cette carte. Voilà. Et à partir du moment où vous avez réussi à accepter comme ça en fait ici cette partie du passé, c'est bizarre parce que ce sont des énergies un peu comme si vous sortiez d'une relation, mais je pense que vous êtes célibataire, mais en tout cas, ce que vous avez eu auparavant, en fait, c'est comme si c'était très frais dans votre esprit. En tout cas, moi, je le ressens comme ceci. Donc, vous me direz en commentaire comment cela vous parle ou pas. Mais en tout cas, on vous indique vraiment un conseil de pouvoir travailler comme ça ici sur vos peurs. Euh, de faire un check-up sur quelles ont été en fait ici vos relations du passé. Vous pouvez, si vous souhaitez en fait effectuer soit des lettres ou écrire ou mettre par écrit, voilà, pour pouvoir faire sortir de votre corps en fait comment vous avez vécu en fait ici ces expériences. Et qu'est-ce qui a aujourd'hui vous empêche d'avancer? Essayez de voir dans les différentes relations ce que vous avez eu, s'il y a des éléments comme ça qui se répètent. Et vous voyez, il y a cette clé. On vous dit que c'est vous qui avez la possibilité de sortir. Vous et vous seul. Hein. C'est vous qui avez les clés pour pouvoir sortir comme ça euh, ouais voilà euh, des peut-être des peurs qui remontent comme ça quand vous êtes en couple et ce pourtant malgré une très très forte envie de vouloir voilà de vouloir être en couple. Donc moi je vois pas en fait ici bien évidemment de rencontre, je vois surtout en fait ici un travail sur soi avec la carte du hiérophante.
Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous guider en fait ici dans ce travail. Je repense plus à ça sur la partie en fait de pouvoir vous aider à plus apprendre en fait ici sur vous-même, pour vous aider à avoir un regard différent, pour vous aider à avoir un regard bienveillant sur vous. Voilà. En tout cas, moi je vois quand même une évolution durant ce trimestre parce qu'on part en fait ici d'un 4 de coupe où vous êtes quand même dans une position qui est plutôt, alors je dirais pas passive, mais on sent que vous n'êtes pas dans le truc. Voilà, on va le dire, voilà, vous n'êtes pas dans le truc. Alors peut-être, bon là c'est les fêtes qui se préparent, mais peut-être que la façon dont vous allez préparer ces fêtes ou vous allez vivre ces fêtes, ben, le cœur peut-être n'y sera pas. Mais au fur et à mesure, en travaillant, car vous avez la force pour pouvoir travailler comme ça sur ce qui vous limite, voilà, on voit que après des possibilités d'ouverture pour aller vers quelque chose où justement vous pourrez construire quelque chose de beaucoup plus solide. Déjà se construire ou se reconstruire soi. Déjà savoir exactement ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on attend d'un partenaire. Une fois qu'on a les idées claires en nous, c'est vrai qu'après c'est quand même beaucoup plus facile d'avancer. Voilà. Donc, si je devais résumer pour vous, mes chers amis célibataires, donc le fait de traverser comme ça cette zone d'inconfort, ça va être vraiment en fait d'aller travailler comme ça sur vos peurs, d'aller travailler sur vos relations du passé, le cas échéant de vous faire aider, voilà, et d'avoir cette volonté de vouloir aller de l'avant. Voilà, on vous dit que vous avez la force, voilà. C'est à vous en fait de faire le point en vous et de vous apporter comme ça ce regard bienveillant pour avoir une vision positive de l'avenir et pour pouvoir envisager peut-être des nouvelles passions. Mais la nouvelle passion, elle commence aussi par vous. Voilà. Alors, est-ce que je prends une autre carte ou pas? Non, ça, j'ai pas. Non, je vais prendre directement celui-ci. Allez, pour les taureaux, pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette guidance. Ok, alors. Ok. Alors c'est bizarre parce que vous voyez, j'ai cette carte mélodie qui est arrivée comme ça sur la tour. Alors ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle est venue directement sur la tour. On vous dit que si il y a des événements comme ça imprévus qui se passent durant cet hiver et qui renforcent encore plus votre sentiment comme ça de ne pas être en couple ou le sentiment de répéter comme ça des cycles ou de ne pas arriver comme ça à sortir des peurs ou qu'on appuie justement là où ça fait mal, qu'est-ce qu'on vous dit? De vous ancrer, d'être en connexion profonde avec vous-même et de vous reconnecter à la mélodie de votre cœur, comme les enfants. Alors j'en avais deux autres. Ok. Voyez, on reparle encore d'ouverture du cœur. Aujourd'hui, le jour est parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour retrouver une unicité, pour l'ouvrir à la vie et aux surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ben, super. Ok. Alors, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de la vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Et des jungles entières, excusez-moi, j'ai un peu bégayé. Je pense que vous avez des travaux à faire également en fait pour les périodes en fait des nouvelles lunes et des pleines lunes. Hein. Je crois que le 7 janvier, c'est la prochaine nouvelle lune. Ce sera peut-être le moment pour vous de poser des souhaits, hein, des souhaits par rapport peut-être à ce passé. Voilà, comme ça que vous devez, enfin qu'on vous préconise
de quitter. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre pour faire comme cela vous parle. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que vous faites, c'est en vue d'une préparation comme ça vers l'avenir. Vous ne pouvez pas envisager l'avenir avant de checker et enlever toutes ces idées comme ça qui vous rattachent et qui vous font rester dans le passé. Voilà. Et tout ce que vous entreprenez durant cet hiver, c'est pour avancer, pour construire. Et ça, c'est très positif. Et ça passe par l'ouverture du cœur. Voilà, ça y est, j'en ai terminé pour cette guidance pour vous. Voilà, comme on dit les solos. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment vous avez aimé ou pas cette guidance. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner le cas échéant si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite pour des prochaines guidances. On se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en couple. Bonjour à vous, cher ami Taureau, vous qui êtes en couple, en relation durable. Voilà, on va voir quelles sont vos énergies pour cet hiver. J'ai repris donc les éléments de la guidance générale, voilà, et on va voir comment ces énergies s'adaptent à votre situation. Ne prenez bien sûr que voilà, que ce qui vous parle. On avait vu en contexte général la possibilité, voilà, le fait de se sentir comme ça un peu, de pas trop savoir vraiment où on avait envie d'aller au niveau des souhaits, le fait de se sentir ballotté comme ça, d'accepter en fait comme ça une certaine zone d'inconfort pour aller vers du renouveau. Alors, on va voir comment ça vous parle ou pas. Hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, et bien vous voyez, voilà, j'ai le 8 de coupe qui s'invite ici en carte centrale. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes taureaux en couple? Personnes taureaux qui sont en couple, en relation durable. Ok. Et on va prendre celle-ci. Ok. Alors, voyez, c'est bizarre parce que je parlais en fait sur les énergies en général, de ne pas trop savoir ce que l'on souhaitait, en fait, ou peut-être des illusions, voilà, d'avoir des doutes en fait ici sur le souhait. Et là, la carte que j'ai en centrale, c'est le 8 de coupe. Et ce que j'ai en dos de deck, la stabilité. Alors, peut-être si vous êtes concerné par ce tirage, il est possible que dans votre relation actuellement, il y ait des choses qui actuellement en fait ne vous conviennent plus. Alors ça ne veut pas dire bien évidemment que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est juste qu'il y a des choses en fait à changer, voilà. Et peut-être que vous êtes nostalgique de cette période où il y avait voilà vraiment ici cette union comme ça avec votre partenaire, voilà. En tout cas, il y a un regard comme ça, une certaine nostalgie où vous êtes quand même tourné vers le passé. Alors, ok. Alors, je retourne toutes les cartes. D'accord. Ok. Bien. Bon. Ok. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes, parce que j'ai une certaine partie, voilà, de reflets. On va faire ça comme ça. Alors, donc, en centrale, le 8 de coupe, ici, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur la gauche? On voit que pour l'instant, trop, c'est trop.
Il y a trop de choses qui se rajoutent actuellement à votre relation. Alors peut-être c'est le travail, peut-être c'est les enfants, peut-être c'est l'entourage. Mais il y a trop de tension, trop de surchauffe, hein. Je ne sais pas si en dos de deck sur les énergies générales, j'avais le 5 de bâton où on sentait que ça partait un peu dans tous les sens. Vous, là, vraiment, vous avez besoin de vous poser. Et d'ailleurs, juste à côté, j'ai la carte du 4 d'épée où on vous dit keep cool. Voilà, prenez du temps pour vous. C'est juste obligatoire. À un moment, il faut poser les choses. Peut-être déléguer auprès de vos partenaires, de votre partenaire, ben, par exemple la gestion des enfants, peut-être la gestion du domicile. Mais en tout cas, il y a nécessité, voilà, de poser les choses. Euh, voilà, parce que pour l'instant, là, ça fait trop de choses. Voilà, ça fait trop de choses en fait ici pour vous. D'un autre côté, on est ici sur une fin de cycle, donc après le 10 douloureux, acceptez comme ça cette période comme ça d'inconfort. Après, vous passez sur une énergie du 1. Voilà, c'est-à-dire potentiellement ici vous pouvez aller vers un renouveau. Alors, on va aller voir comment. Donc, ça passe obligatoirement ici par une période de repos. Ok. On voit que l'équilibre ici, il est pour l'instant difficile à trouver. Enfin, il est quand même un peu précaire au niveau de votre relation. Des points très forts. Voilà, des points positifs, des points ressources pour vous. On vous dit que, voilà, vous avez la force. Et moi, je sens quand même, en fait, ici, des fondations solides au sein de votre couple. Alors, peut-être, bien évidemment, ça peut tanguer parce que ben, la situation, elle est pour l'instant en surchauffe, mais il y a des possibilités pour que cela puisse s'arranger. Voilà. Je pense que ça passe vraiment par une période de repos pour vous. Euh, de prendre du temps pour soi, peut-être ça peut être juste des activités uniquement pour vous, sortir du cycle des enfants, peut-être plus délégué, mais voilà, il y a nécessité, voilà, comme ça, de prendre du recul. Et si toutefois vous n'entendiez pas le message, j'ai la carte de l'ermite qui nous dit que vraiment vous avez besoin, voilà, de prendre des distances. Alors pas des distances avec votre partenaire et ou avec votre famille, c'est tout simplement vous avez besoin de vous retrouver et de vous accorder en fait ici un temps pour vous. Si vous arrivez justement à pouvoir retrouver ce calme, cette quiétude, le fait de déléguer mieux, peut-être que ça peut être par le biais d'employer, je ne sais pas, une babysitter, s'organiser différemment au niveau du travail. Mais là, il y a trop de tâches. Il y a trop de tâches pour vous et là, du coup, ça nuit en fait à votre relation de couple. Donc ça, c'est pas bon. Bien que les fondements en fait ici soient très stables. On vous dit que vous avez vraiment en fait ici cette possibilité de pouvoir repartir à nouveau, ce potentiel, voilà. Par contre, c'est quelque chose qui prendra du temps. On est dans la famille des deniers. Les deniers, en fait, c'est lent. On vous dit qu'il faut poser, en fait, ici, ces petites graines et qu'il faut les laisser grandir. Mais il faut que vos fondations, en fait, ici, soient bonnes. Donc, peut-être, c'est l'occasion également de pouvoir discuter à cœur ouvert avec votre partenaire sur ce qui ne vous convient pas dans votre relation. Voilà. Peut-être que votre partenaire, lui, a une vision différente de votre vision à vous du couple. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de poser la question. Allez, comment votre partenaire actuel voit votre relation de couple? Comment votre partenaire actuel voit votre relation de couple? Alors, ben vous voyez, c'est totalement bizarre parce que vous êtes en surchauffe. Et d'ailleurs, on a donc WTF, c'est what the fuck hein, derrière. Et lui, votre partenaire, il sait que vous êtes différent. Et vous le saviez de toute façon dès le début. Mais pour lui, c'est quelque chose qui roule. Donc, vous voyez, en fait, il y a deux visions différentes. Donc, je pense qu'il y a nécessité, avant d'entamer un dialogue,
peut-être déjà de vous reposer, de vous ressourcer et de voir comment vous pouvez redémarrer ou remettre en fait ici des graines de nouveauté dans votre couple. Les deniers, c'est quelque chose de très stable, c'est quelque chose sur lequel on peut construire, c'est quelque chose en qui on fait confiance. Voilà. Mais par contre, ça prend du temps. Voilà. Donc là, il y a nécessité peut-être de reposer des fondations. Si vous arrivez à prendre ce recul, à vous poser, à déléguer, à peut-être confronter, pardon, le mot n'est pas le mieux choisi, mais parler avec votre partenaire de vos différences et de vos différentes perceptions. Peut-être que justement, ça permettrait de pouvoir dénouer comme ça le dialogue, hein. Peut-être que votre partenaire, lui, il va tomber de haut parce qu'il ne comprendra pas en fait au départ ce que vous voulez lui dire. Or, pour vous, c'est important de pouvoir le communiquer. Et on voit également que sur la dernière carte, vous avez le monde. Donc vous avez cette possibilité de pouvoir arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré pour vous et pour votre partenaire. Est-ce que je pourrais avoir un complément d'information sur le monde? Non mais regardez. Mais oui, j'ai la carte du 4 de bâton qui ressort. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a des fondations différentes à poser pour votre couple, pour retrouver en fait ici cette unité, ce que vous aviez auparavant. On l'avait vu là en fait que vous aviez en fait ici des piliers qui sont forts. C'est juste que là, il y a deux visions totalement différentes où il y a nécessité comme ça de poser les bagages et vraiment de vous reposer, de vous ressourcer et de parler comme ça avec votre partenaire. Allez, on va prendre une carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo. Ok, y a-t-il des conseils? Voilà, pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, y a-t-il des conseils pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Ok, non, mais je crois que j'en avais... Non. Alors, celle-là, elle est sortie bien après. Regardez, le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse-la réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Franchement, moi je trouve que c'est un message qui tombe super bien. Hein? Vous avez besoin de refaire circuler l'énergie et de reprendre confiance en vous. Voyez ? Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Pour rediriger votre énergie à bon escient. Culpabilité. Stop. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Très bien. Hein, pour reprendre de la force. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai terminé pour cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager et surtout voilà d'échanger pour voir comment cela vous parle ou pas par rapport à votre situation. Je vous embrasse, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve tout de suite pour les personnes en séparation. Bonjour à vous, mes chers amis taureaux, vous qui êtes en séparation, soit si vous venez en fait de sortir d'une relation ou que vous êtes tout proche en fait malheureusement de ne plus être avec votre partenaire, ou vous qui êtes en lien d'âme et comme on dit en fait en séparation de votre autre. Voilà, hein, c'est-à-dire que chacun ayant un travail à faire de son côté avant de pouvoir se retrouver si réunion bien sûr il y a. On va donc voir quelles sont vos énergies pour ce mois, pour cette période d'hiver. J'ai changé ma période de guidance.
J'ai trouvé beaucoup plus logique de le faire sur les saisons, mais vous voyez, j'ai le verbatim qui me parle toujours en fait de moi. Voilà. Alors, on va voir quelles sont vos énergies durant cette période d'hiver, quasiment du 21 décembre jusqu'au 21 mars. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, voilà, qu'elles peuvent changer. Ça fait 2 fois que je sors la carte du chevalier de bâton pour vous. Ok, tout à l'heure en sortant les cartes également. Voilà, donc les énergies sont fluides et elles peuvent déjà commencer à... Enfin, il est possible que vous les ressentiez déjà. Voilà. Donc, on va voir en fait ce qui se passe. Alors, ok. Donc, je vais les mettre ici en centrale. J'ai le 8 de bâton et j'ai le jugement. Ok. On va les mettre comme ceci. Non. Alors. Ok. Alors, j'ai vraiment des cartes qui veulent parler pour vous. Je vais le remettre comme ceci. Ok. Donc déjà, vous voyez, en fait, ici en centrale, j'ai le 8 de coupe et le jugement renaissance. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sorti, pour le coup, vous définitivement, en fait, ici d'une situation, parce que la coupe était pleine, parce que plus assez remplie, en fait, ici pour vous. Et on vous dit que pour vous, voilà, ce sera comme une renaissance. Hein. Donc la zone d'inconfort dont je parlais en énergie générale, pour vous, ça va être en fait ici de passer peut-être, je ne sais pas, soit cette culpabilité comme ça, soit d'être parti, et ou la décision difficile en fait que vous avez prise, mais en tout cas on vous dit que ce sera salutaire pour vous. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte en fait ici du 3 de coupe à l'envers qui est arrivée, enfin en renversé, pardon, qui s'est posée comme ça directement sur la tour. Il est possible que vous ayez appris des choses, je ne sais pas, voilà, qui vous ont bouleversé, des événements qui sont venus bouleverser comme ça votre quotidien, peut-être des révélations qu'on vous avait fait sur votre autre ou votre ancien partenaire. En tout cas, vous, vous êtes parti. Oui, ben, c'est confirmé, voilà, c'est confirmé avec le 6 d'épée, voilà. Il est probable que vous ayez eu également une aide et en tout cas on vous dit que vous avez bien fait de partir puisque vous allez en fait ici vers ce renouveau. Voilà, vous allez donc en fait ici vers ce nouveau départ avec l'énergie du mat et on vous confirme que ce sera une transformation pour vous. Voilà, comme si vous mutiez. Ouais, comme si vous mutiez. Il est possible qu'on vous ait aidé en fait dans la décision que vous aviez prise ou tout simplement dans la transformation que vous êtes en train de vivre. On vous conseille en fait de faire appel à des personnes justement pour vous accompagner lors de votre voilà, lors de votre transformation. Vous voyez? Ne restez pas seul. De toute façon, déjà, vous n'êtes jamais seul, on n'est jamais seul, mais cette carte vraiment vous dit, n'hésitez pas en fait à pouvoir discuter, vous mettre autour de la table. Hein, parce que là, quand même, on a deux énergies quand même fortes. Ne vous jugez pas. Voilà. Repartez comme ça, le cœur léger. Oh, très bien. J'ai l'as de denier, le chevalier de coupe et le 9 de bâton.
de ce que je vois en fait ici sur les cartes, sur la transformation que vous êtes en train de vivre, sur le fait voilà, de ne pas se juger par rapport à ce qui s'est passé précédemment, peut-être par rapport aux conflits que vous avez pu avoir ou aux zones de tension qui étaient comme ça pour vous trop lourds, ou qui bien évidemment ne vous correspondaient plus. N'hésitez pas à vous faire aider pour que ceci voilà, ne reste pas inscrit dans votre corps, que ça ne laisse pas comme ça une empreinte énergétique. Que, alors de toute façon le passé on ne peut pas le changer, mais que vous puissiez profiter en fait de cette énergie comme ça de ces 3 premiers mois, de cette période d'hiver, voilà, de cette période d'inconfort, hein, parce que c'est aussi une période d'inconfort en fait pour vous, mes chers amis taureaux. Voilà, parce qu'on vous pouvez être bousculé hein, par des événements, et on le voit là, hein, par des événements en fait qui ont pu vous choquer comme ça, et qui ont pu peut-être influer en fait ici sur la décision que vous avez prise. En tout cas, on vous confirme bien donc la possibilité d'un nouveau départ, donc on reconfirme la carte de l'As de bâton, avec l'énergie du mat où on dit que tout est possible. Pour vous aider dans cette transformation, n'hésitez pas à vous faire aider. Une fois vos énergies beaucoup plus posées, et ça je pense qu'à mon avis c'est beaucoup plus en fait en fin de saison, peut-être plus sur l'approche en fait ici du printemps, où on vous dit que potentiellement vous avez des choses qui peuvent recommencer, repartir en fait ici sur des nouvelles bases. Ça peut commencer par des périodes d'amitié, par des périodes comme ça un peu où on flirte, où on sort, où on va boire un pot. Voilà. Et après peut-être aller sur des relations plus... voilà, plus denses. Hein. En tout cas, c'est comme s'il y avait déjà un peu ces prémices en fait de cette future relation qui est là encore, qui... Mais bon, voilà, là pour l'instant, le travail en fait ici à faire, c'est vous êtes parti en fait ici de cette situation. Les cartes en fait, elles sont... Vous avez quitté, pardon, votre situation. Les cartes sont très très claires, hein, voilà. Il y a ce gros travail à faire en fait ici justement pour ne pas être trop dur avec soi-même, pour ne pas se juger et pour avoir cette possibilité de pouvoir repartir comme ça dans un nouveau départ, mais quelque chose voilà, qui puisse rester en fait léger et doux et bienveillant pour vous. Voilà, quelque chose qui puisse également vous rassurer, j'entends avec le l'as de denier, et que vous ne soyez plus en fait dans des situations qui aient pu vous choquer précédemment. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour vous. Alors, est-ce que on va avoir un message ici pour les personnes qui sont en séparation pour cet hiver? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Ok. Ben, regardez. Incroyable. C'est incroyable. J'ai la carte du jugement qui est sortie. Elle a sauté. Alors, ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Excellent. Je pense que je n'aurais pas pu sortir meilleure carte. Je vais vous lire en fait ici le dernier message sur la fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Voilà. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup, gratitude à vous voilà, d'être resté jusqu'au bout. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Ciao, ciao.